Bonjour mesdames, voilà, toujours heureux de vous retrouver le mercredi. Donc on se trouve à Thératénou, à SEM 19, d'accord. Pour ceux qui nous regardent, on est aux 4 rue de Thionville, dans le 19e arrondissement de Paris. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha Bamidbar. Alors dans la paracha, il est marqué la chose suivante. On est dans le deuxième chapitre de la paracha. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron est mort. Donc a dit Hachem à Moshe et Aaron en disant Ish al Diglo, un homme Aldiglo, selon son étendard, son drapeau. Beotot les betavotam, Beotot, selon les signes, au pluriel. Les betavotam de la maison de leur père, Yachanou ben Israël, Mineged, Saviv, Leoel, Moed, Yachanou. Yachanou ben Israël, nous comprend les enfants d'Israël, Mineged, à 1 kilomètre, séparés les uns des autres, à cause du Covid, à cause de. Il fallait séparer donc les gens des uns des autres. Ça vive autour, les Oel Moed, de la tente d'assignation. Vous savez, il y avait le Oel Moed, il y avait le Mishkan, il y avait le Aaron HaKodesh, et autour on avait les Shvatim, oui, les tribus d'Israël qui entouraient. Il y avait combien de Shvatim? 12. Il y avait combien de points cardinaux? 4. Très bien. Donc il y avait trois tribus par points cardinaux. Donc à l'est, à l'ouest, nord et sud, il y avait 3 tribus. Alors Rashi explique ici la chose suivante. Je vais vous lire Rashi. Beotot, selon les signes. Alors, Kol Degel Yelohot. En fait, dans chaque drapeau, il y avait un signe. Mapat Yavo. Il y avait en fait un tissu, une mappa, qui était coloré, qui était suspendu à un bâton. D'accord? La couleur de l'un n'était pas la couleur de l'autre. Chaque tribu avait une couleur différenciée les uns des autres. Savoir que Gavan Avano Akvoa Bachoshen. En fait, quelle était la couleur du drapeau? C'était la couleur de la pierre précieuse qu'on retrouvait sur le pectoral du Kohen Gadol. Il y avait des pierres précieuses, ouais, qu'on achetait assez fort, et donc ces pierres, elles avaient une couleur. Et la couleur de la pierre, c'était la couleur du drapeau. Donc chacun pouvait se reconnaître à travers la pierre. Il savait qu'il faisait partie de telle tribu. Il allait se placer directement sous le drapeau de la couleur qui correspondait à la pierre précieuse. De cette manière, dit Rashi, chacun pouvait connaître son drapeau. Là, c'est ça les otot. Les signes, c'est quoi les signes? La couleur de la pierre qui correspondait à la couleur du drapeau, on savait exactement où se diriger. On allait directement à sa place, là où se retrouvait la couleur du drapeau. D'avoir à faire une autre explication des otot. C'est quoi les signes? Les bêtes à votam de la maison de leur père. De quoi il s'agit? Il dit Beot shemasalem Yaakov aviem kshenas'u miMitzrayim. En fait, vous savez que quand est décédé Yaakov Avinu, il a demandé à ce qu'on l'enterre en Israël. Et donc, il a demandé à ses enfants de le déplacer, de le porter d'Égypte à Marat Marpella, la grotte de Marpella. Et donc, on l'a déplacé. Et donc, comment ça s'est passé? Chez les Vayasu Banav Lo Kacher Tzivam. Et ses enfants ont fait exactement comme il avait ordonné à ses enfants de faire. Yehuda Visra Vezvulun Misu Minamizrach. Yehuda et Sachar et Zvulun, ils l'ont porté côté est. Ensuite, Reuven, Shimon, Gad, Verroulé, etc. En fait, on a su l'ordre qu'on avait dû se tenir d'avoir dans le désert. C'est quel ordre on a choisi? On a retrouvé l'ordre en fait qu'avait ordonné Yaakov Avinu à ses enfants lorsqu'ils l'ont déplacé de Mitzrayim en Israël. Vous avez compris? C'est ça. Dans cet ordre-là. Pourquoi le Midrash, pourquoi le pasuk a besoin de nous dire qu'on a dû suivre l'ordre qu'avait donné Yaakov Avinu? Pourquoi on n'a pas suivi l'ordre qu'avait choisi Hachem? Je ne sais pas moi. Hein, en fait, parce que Moshe Rabbeinu s'est posé la question, il a dit, attendez, je vais les placer dans le désert, mais de quel ordre je vais les placer? Alors je vais dire, je vais les mettre à l'est, ils vont vouloir être à l'ouest, l'autre il va vouloir, un peu comme la Chalukat Haaretz, le partage d'Israël, où est-ce qu'on va placer les gens? Alors on a tiré Bégoral, c'est-à-dire on a tiré au sort. Ici on n'a pas besoin de tirer au sort, on a simplement suivi l'ordre qu'avait donné Yaakov Avinu à ses enfants. Le même ordre qu'il a choisi. Donc Moshe il avait un problème, il dit mais comment on va faire? Ils vont se disputer, chacun va vouloir être à droite, à gauche, je sais pas moi. Il dit non mais t'inquiète pas, on va suivre l'ordre qu'avait choisi Yaakov Avinu, et c'est cet ordre qu'on va continuer à... C'est-à-dire qu'il avait déjà appréhendé, Yaakov Avinu, le problème du désordre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À la maison? Non. Vous avez compris? Le désordre. Ça veut dire qu'on voit ici que le désordre est source de marloquette. À quel niveau on parle? Le désordre. Même le désordre qui aurait pu s'organiser entre les Shvatim eux-mêmes,
les enfants de Yaakov Avinu. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire que Yaakov, il a dû mettre en place parce qu'il a eu peur qu'il y ait du Yetzer Arafat qui se mêle dans l'histoire et qui va faire que on va vouloir chacun, moi je vais être à droite, à gauche, non mais de quel droit tu te permets d'être là, on va se disputer. Entre frères, on parle des Jvatim. Quand tu parles des Jvatim, je parle des enfants de Yaakov Avinu, ce sont des enfants parfaits. Et quand bien même j'ai peur du désordre qui pourrait organiser une dispute. Alors pas de dispute. Qui c'est qui organise l'ordre? C'est Yaakov Avinu, il dit voilà, toi, Issachar, vous mettrez à droite, les autres à gauche, etc. Chacun il a un ordre à suivre. Donc le sujet du cours, en fait, c'est ça. C'est ça, l'importance de l'ordre. Pourquoi c'est important de mettre de l'ordre? Aussi, le sujet, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le dégel. Ici, on nous parle de drapeaux dans la Torah. Ouais, c'est innovant comme idée que on doit absolument avoir des drapeaux. On sait que dans chaque pays, on est représenté par un étendard sanglant élevé. Ouais. Et ça. Et donc, c'est vrai que, voilà, on doit se rappeler, on a un étendard. Qu'est-ce que c'est qu'un étendard? Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau? Qu'est-ce que ça représente? C'est important dans la Torah qu'il y ait des drapeaux aussi, puisqu'on voit on mentionne le fait que Yaakov Avinu, il est demandé à ce qu'on le place d'une certaine manière. Ses enfants, les ministres ont demandé à avoir des drapeaux. D'où ça sort cette idée de drapeau dans la Torah? Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a un Midrash Rabbah sur cette paracha qui dit la chose suivante. En fait, quand on était le jour du matin de Torah, le jour du monde de la Torah, donc c'est bientôt Shavuot, ça correspond un peu à cette paracha. Le jour du don de la Torah, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a demandé à ce qu'il y ait 22 000 fois 10 000. 22 fois 10 000. 22 fois 10 000, ça fait combien? 22 fois 10 000. Ça veut dire 220 000 anges qui avaient des formes de drapeaux. Des myriades d'anges qui sont venus comme ça. Et c'est marqué là-bas que Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait ces myriades d'anges qui se présentent le jour du matin de Torah avec une magnificence extraordinaire. Et j'imagine que chaque ange, on sait que chaque ange, il a une mission sur la terre, d'accord? Et qu'un ange, il est représentatif de la fonction qu'il doit avoir, c'est de représenter Hachem sur la terre, d'accord? Donc ce que vous voyez, par exemple, vous avez les arbres qui poussent, vous voyez? Les arbres, ce sont des anges. Le soleil, c'est un ange, le vent, c'est un ange, tout est un ange. Les océans, les courants, ce sont des anges. En fait, ce sont des vecteurs qui sont la manifestation de la volonté d'Hachem. Ça, c'est un ange. C'est ça la définition d'un ange. Par exemple, vous allez voir que Hachem, il va envoyer des anges chez Avraham Avinu. D'accord? Un qui va annoncer la destruction de Sédom, l'autre qui va venir soigner Avraham puisqu'il était souffrant après la Brit Mila, et un ange qui va lui annoncer que l'année prochaine, sa femme, elle aura un enfant. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Chazak ou Balour? Chazak ou Balour. Un ange, c'est un vecteur essentiel d'une volonté. Maintenant, quand vous prenez un médicament, vous vous soignez. C'est grâce au médicament. Ou grâce à la molécule qui est représentée par l'ange. En fait, quand vous avez compris, on a soigné Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il a soigné Abraham. Donc quand on se soigne, la molécule en vérité que vous consommez pour vous soigner, c'est un ange qui vous soigne. Alors il y a un ange qui est spécifique à ce médicament, ça va? Je ne vais pas prendre n'importe quoi, c'est pas même dangereux d'inverser les anges, vous comprenez? On ne peut pas se tromper, donc il faut mettre dans l'ordre. Il faut savoir qu'un ange est un représentatif. Ici c'est pareil, ici pareil. On a vu des myriades d'anges, c'était beau à voir ou pas? C'était fantastique. Mais qu'est-ce qui est beau à voir? Si tout est mélangé, c'est pas beau, ça va? On voit qu'il y a une notion de beauté dans l'ordre. Ça veut dire qu'il y a trois choses à retenir de l'ordre. Et Hachem a dit que de la même manière qu'ils ont eu une ta'ava, un plaisir fort de dire, mais nous aussi on veut des drapeaux, alors Hachem il dit, ok, vous avez envie d'avoir des drapeaux, je vous donnerai des drapeaux. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un drapeau et qu'est-ce que c'est que la représentation d'anges qui ont des formes de drapeaux? Alors je pense on a un devoir, chacune, de définir qui nous sommes. Voilà, je vais voir une, je vais voir l'autre, je vais voir ça, je lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quelle est votre personnalité, quel est votre caractère, quelle est votre intelligence, vos émotions, qu'est-ce que vous aimez de faire dans la vie. En fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est votre étendard. Quand je dis, vous avez un bâton, vous avez étendard, je dis, tiens, elle sait faire ça, l'autre, son métier, c'est ça, l'autre, elle adore, je sais pas ça, etc. En fait, ce que vous représentez, c'est votre étendard. Ça veut dire que on a chacun un but dans la vie qui est représentatif de votre personnalité, ça va? De vos capacités intellectuelles, de vos émotions, de vos désirs, de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'étendard. C'est votre étendard, c'est votre drapeau. Voilà. Vous revendiquez que vous êtes cette femme, autant que vous avez une couleur. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a tous des désirs,
c'est vrai, qui sont des fois communs, mais pas de la même couleur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la coloration de ce que vous êtes, et il y a la fonction de ce que vous représentez quelque part. La coloration, c'est la différenciation qui va exister dans votre façon. Il y a comme il y a des, il y a des, comment dire, il y a des généralistes, il y a des spécialistes, d'accord? Mais c'est pas la même couleur, etc. Vous avez compris que dans la différenciation de la couleur, c'est ce qui va exactement représenter votre étendard. Donc on a désiré se retrouver dans une couleur, autant qu'on est représenté par un étendard. Vous avez chaque ange, il a une fonction qui lui est propre. Chacun. Maintenant, la séparation des anges n'a pas de sens, mais la concentration de ces différences fait la richesse de la myriade d'anges qu'on a vu représenter à travers le fait que c'était magnifique à voir. Voilà. Mais qu'est-ce qui est beau à voir? C'est un, les couleurs, deux, la fonctionnalité de l'ange, et trois, l'harmonie dans toute cette fonctionnalité qui était magnifique. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on a eu envie, un, d'avoir une couleur, deux, de représenter quelque chose, et deux, d'être ensemble. Et trois, d'être ensemble. Là, vous avez compris, c'est ça. Et vous avez désiré ça. Alors, je vais vous donner des dégalim. Je vais vous donner, comme si Kachem, il crée le désir, et après, on se sent concerné par ce désir. Et on se donne le droit et l'envie d'être cette femme ou d'être cette personne. Vous comprenez ça? Voilà. Ça, c'est le dégel. Parce que dégel, c'est écrit comment dégel? Dalet, Gimel, Lamed. C'est marrant parce que c'est les mêmes lettres que Gadol. C'est-à-dire que si vous voulez évoluer dans la vie, il faut avoir un dégel pour être Gadol. C'est-à-dire qu'il faut avoir un étendard, savoir définir exactement ce que je suis. Si je ne sais pas ce que je suis, comment voudriez-vous évoluer dans la vie si vous ne savez pas ce que vous êtes? C'est impossible. Alors il faut savoir se définir. Et il faut être capable de se regarder vivre. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être double. Celle qui agit et celle qui se voit. Il y a des gens qui sont incapables de se regarder. Parce qu'ils ne peuvent pas se critiquer, vous comprenez? Quand vous leur parlez, c'est très difficile de leur parler. Il faut leur parler avec des gants, il faut leur parler avec des pincettes, d'accord? Parce qu'ils vont se vexer, vous comprenez? Dès que tu leur parlez ils vont leur dire de quoi tu te mets, de comment tu me critiques, comment tu me juges, comment je sais pas quoi. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas. Si déjà ils ne supportent pas qu'on les regarde, alors comment ils vont se regarder eux-mêmes? On doit avoir cette faculté à pouvoir se juger, à pouvoir se regarder, à pouvoir s'analyser, avoir la capacité de projection sur soi-même. C'est-à-dire de se projeter, de se voir et de se dire un jour, est-ce que j'ai bien fait? Et je suis fier de ce que j'ai fait. Je me vois faire, je me vois agir, je m'autocritique. D'accord? Quand on va arriver à Rosh Hashanah, on ne va pas dire j'ai pas de problème. Vous comprenez? On va arriver, il faut bien accepter Hachem. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas toujours accepté. Il faut être capable de se remettre en question, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire vivre pour nous permettre de changer, d'évoluer. D'accord? Et qu'est-ce que va faire Hachem? Il va créer des situations de vie qui vont nous permettre, à travers ce qu'on va vivre, de se bonifier ou de se modifier. Voilà ce qui va se passer. Mais ça, c'est ça qu'on va essayer de définir. Mais et c'est impossible de le faire sans savoir exactement qui je suis. À la limite, je vais vous-même dire mieux que ça. Puisque je sais qui je suis fondamentalement, je sais exactement ce qui va m'arriver l'année prochaine. Mais évidemment. Mais évidemment, puisque je sais que j'ai envie de ça, donc ça va se proposer à moi. Et j'ai envie de travailler sur cette qualité, cette vertu, ou ce problème, ou ce défaut, je ne sais pas. Mais c'est ce qui va m'arriver. Parce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de pouvoir changer. Donc la manifestation de l'épreuve qui va m'arriver, qu'elle soit positive ou bien qu'elle soit manifestement capable de pouvoir changer ma personne, je sais que ça va m'arriver évidemment puisque je l'ai demandé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on n'est même pas surpris puisqu'on se connaît. Les personnes qui sont surprises de ce qui leur arrive, c'est parce qu'elles disent mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Mais je comprends pas. Mais c'était exactement. Essaie de comprendre que ça vient solutionner ce que tu es. Et pas pouvoir penser que, comme par hasard, c'est arrivé sans que j'ai la nécessité de le vivre. Enfin, je pensais qu'on ne peut pas demander des épreuves. On ne demande rien du tout, madame. Simplement, c'est comme ça qu'Hachem il réagit, parce qu'il sait que pour le bienfait de la personne, en fait, ce qui m'arrive, c'est ce que j'aurais aimé que m'arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Simplement, je ne peux pas dire, quand je sais exactement quel est mon caractère, je sais exactement quels sont mes avantages, mes défauts, je sais ce qui va m'arriver, entre guillemets, je sais. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle mesure ça va se passer, mais je suis capable de décrypter la situation et de comprendre à quoi ça vient répondre. C'est ça que je vais vous dire. C'est pas tout de suite. Comment? C'est pas? C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Des fois, ça peut être. Oui, ça peut être très long. Ça peut prendre des fois, ça peut prendre 35 ans des fois. Par exemple, Avram Avinu, ouais, c'est vrai, par Avram Avinu, il a manqué d'amener un sacrifice le jour où il a sauvé son fils. Il avait sauvé à quel âge? C'est marqué là. 2 ans, très bien. Et il a fait le sacrifice de son fils. Il avait quel âge quand il a fait le sacrifice d'Israël? Israël, il avait quel âge? 37. 37 moins 2. 35 alors. Non, mais c'est fantastique. Non, vous savez. Alors, on va passer en classe de CE2. Non, non. Mais est-ce que vous avez compris qu'il a attendu 35 ans, Hachem?
pour solutionner le problème d'Abraham. Pourquoi il a attendu 35 ans, vous croyez? Parce qu'il était prêt. Pourquoi 35 ans? C'est énorme, 35 ans. Parce qu'il était prêt. Qui était prêt? Abraham avait... Alors en vérité, il fallait attendre qu'Yitzhak soit d'accord de le faire. Ouais. En fait, nos épreuves, elles peuvent dépendre des autres. Vous avez compris? Il a fallu qu'Yitzhak dise à Ishmaël un jour, parce que vous savez qu'Ishmaël, il est venu voir, Rachid amène là-bas, que Ishmaël est venu voir Yitzhak, il lui a dit, dis-moi, après qu'il était chassé avec sa mère Agar, il est revenu voir son père, et il a vu Yitzhak. Il a dit, mais dis-moi, tu as fait la Brit Mila, tu l'as fait à quel âge? Il dit, à quel âge? Je l'ai fait à 8 jours. Il dit, mais attends, j'ai pas compris, 8 jours, mais tu étais quoi à 8 jours? La Brit Mila, c'est l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu étais présent? Consciemment, tu étais là? Non. Est-ce que tu as le souvenir de ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as décidé de la faire, cette Brit Mila? Non. Il dit, mais moi, je l'ai faite à 13 ans. Moi, je l'ai faite à 13 ans. J'étais conscient. Je savais l'enjeu que ça pouvait correspondre, à quoi ça pouvait correspondre. Je pouvais dire bonjour à Madame Amar. C'est ça le choix. C'est ça le choix. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est qu'il a choisi Ishmaël, alors qu'Yitzhak, il n'a pas choisi. Qu'est-ce que ça a créé chez lui? Ça a créé une frustration chez Yitzhak. Il a dit, mais c'est vrai que j'étais pas là. C'est vrai que j'ai pas décidé. C'est vrai que je me suis pas engagé. Alors il dit, écoute, toi, tu as donné un membre de ton corps. Si moi, demain, Hachem me demande de me sacrifier complètement, j'accepterai. À la suite de cette parole d'Yitzhak, alors Hachem, il va éprouver Abraham. Parce que ça reste la Hakedat Yitzhak. Ça vient solutionner le problème d'Abraham, mais ça reste quand même la Hakedat Yitzhak. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vient répondre à quelque chose de fondamental. Vous avez compris? Il a vécu ça. Alors après, c'est l'appréhension que j'en ai. Mais quand je sais que ça vient d'Hachem, c'est plus facile à accepter. Je sais forcément que ça vient solutionner quelque chose chez moi, obligatoirement. Vous ne serez jamais la même femme avant et après. Donc il faut accepter l'idée que j'ai changé. Ce qui a transformé chez moi l'événement a forcément été une solution, alors que l'Yitzhara va vous faire croire que c'est l'inverse. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est ça. Donc pour pouvoir accepter ce qui m'arrive, il faut savoir qui je suis. Et Hachem, il va me le faire comprendre à travers ce que vous allez vivre au quotidien. D'accord? Vous allez côtoyer telle personne, vous allez réagir avec telle personne et pas avec celle-ci. Vous allez comprendre et pas comprendre, etc. Donc vous allez commencer à vous définir, à commencer à comprendre à quel niveau vous vous situez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'il faut côtoyer, qu'il ne faut pas côtoyer, etc. Donc vous allez exactement déterminer. Ça, c'est ce que j'appelle la couleur. Après, il y a le déguel. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de moi? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas de rester comme ça, monsieur propre. Hein, c'est de faire que je vais accepter d'être cette femme. Je vais faire de moi quelque chose, c'est fondamental. C'est ça l'objectif de mon existence. Donc c'est ça qui va se passer. On a tous une couleur, on a tous un déguel, un étendard. Après, l'expérience qui est marquée là, c'est de vous expliquer le sens de l'ordre. Vous avez vu que quand c'était mis en ordre, c'était fantastique. À Yaakov, il a eu peur que le désordre crée la zizanie, que les conflits. Alors il a mis dans l'ordre. Il a dit, bon, vous allez vous placer de telle manière qu'on va éviter le désordre et éviter les conflits. Voilà. Maintenant, l'ordre, c'est quoi l'ordre? Ouais, on traduit la Torah. La Torah dit, ouais, c'est marqué dans la Torah, qu'il y a une notion qui s'appelle le shalom. Alors, le shalom, on traduit en général la paix. D'accord, c'est ça. Le shalom, c'est la paix. Mais bizarrement, c'est marqué quand vous faites la tfila, quand vous faites la amida, la tfila, ouais. Quand vous avez terminé votre amida, vous faites 3 pas en arrière, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites au shalom, bibramav. Donc ça veut dire au shalom. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait le shalom dans les cieux. Vous voyez, c'est quoi le shalom? C'est quoi? On traduirait en français, il fait la paix dans les cieux, et il fera de même la paix sur tout Israël, et on dit Amen. C'est vrai? Pourquoi on dit qu'Hachem il fait la paix dans les cieux? Parce qu'on sait que dans les cieux, il y a la guerre des étoiles. Évidemment. Ben oui, évidemment. Évidemment, il y a la guerre des étoiles, et donc on dit Hachem, je t'en prie, Hachem, fait qu'il y ait la guerre. C'est ça que. Ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? Faire la paix dans le ciel. Il y a la guerre dans le ciel pour qu'on fasse la paix dans le ciel. Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a la guerre pour dire qu'on doit faire la paix dans le ciel? Non, mais il y a le désordre. Ah, justement. Alors c'est ça. En vérité, il risque d'y avoir un désordre dans le ciel. Pourquoi c'est important de prier pour qu'il y ait de l'ordre dans le ciel? Parce que comme ça, il y a de l'ordre ici. Mais comment il peut y avoir du désordre là-haut? Parce qu'en fait, tout ce qui se passe en haut, c'est... Alors c'est quoi qui se passe? Alors c'est vrai qu'il y a une marade dans Brachot qui dit qu'avant que vous voyez qu'il y a un conflit terrestre, il y a un conflit entre des anges. C'est incroyable. Hein, comme ça, c'est marqué dans la Bible. Parce que chaque Ouma, chaque peuple, elle a un ange qui le représente sur la terre. Et c'est ça que ça. Par exemple, nous, on est français, il y a une influence qui vient d'un ange, qui est la révolution. Je ne sais pas, on est des révolutionnaires, on est des. etc. Donc c'est un caractère particulier qui est représenté par un ange. Et on peut dire autrement, une autre explication.
Vous savez qu'il y a une Gemara dans Rosh Hashanah de la Fiudbet, la Gemara dit là-bas, oui, que lorsque Hachem a décidé de déclencher le déluge sur la terre, oui, c'est marqué Shinu Maasehem, ils ont changé leur façon de faire. Oui, il y a eu de la corruption, il y a eu de l'adultère, il y a eu du vol, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu toutes ces choses-là. Ouais. Alors Hachem Shina Maaseh Bereshit. C'est marqué dans la Gemara que Hachem, puisque le monde a changé dans leurs actes, alors Hachem, il a changé la création du monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour faire qu'il y ait un changement? Là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il y a un mazal, une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima. Et là-bas, on explique que ce mazal, cette constellation d'étoiles, c'est la queue du bélier. Vous avez dans le ciel, il y a des constellations, vous voyez, il y a des signes zodiacales. Vous avez quoi? Vous avez le bélier, vous avez le taureau, etc. En fait, c'est quoi? En fait, vous avez, quand vous regardez le ciel, vous avez des formes d'étoiles qui ont la forme de ces animaux, ou de ces représentations. C'est vrai? Maintenant, il y a combien de signes zodiacales? Il y a combien d'heures dans la journée? Alors, Rashi explique que chaque signe, il a une influence de 2 heures par jour. Maintenant, dans le ciel, il y a le bélier et la queue du bélier. Cette queue de bélier s'appelle le Mazal Kima, la constellation de Kima. Qu'est-ce qu'a fait Hachem, dit la Gemara? Il a retiré 2 étoiles. Natal Shtekochavim. Il a pris 2 étoiles qu'il a défait de cette constellation d'étoiles, ce qui a déclenché sur la terre 40 jours de pluie, de jour et de nuit. Le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Et c'est pas seulement ça, c'est que normalement cette constellation d'étoiles, elle devait descendre, puisque la Terre tourne. La rotation de la Terre, elle va de droite à gauche, n'est-ce pas? Donc vous allez voir que les étoiles vont descendre, d'accord? Et là, ça s'est inversé. Et en inversant, il a fait monter les eaux souterraines qui devaient descendre pendant 5 mois, 150 jours. Ça a inondé la Terre pendant 150 jours, et donc on voit que quoi? De la Gemara, on apprend qu'il y a une corrélation étroite entre les astres et ce qui se passe sur Terre. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si il n'y a pas de paix dans le ciel, il y aura, entre guillemets, le désastre sur la Terre. Vous comprenez comment ça marche? Oui ou non? Maintenant, est-ce qu'on va traduire la paix dans ce cadre-là? Est-ce qu'on va traduire la paix? On va traduire l'ordre. Hachem Oseh Shalom, il met de l'ordre dans le ciel. Vous avez vu que cette étoile-là, elle est là à sa place. Si elle n'est pas là à sa place, catastrophe. Et donc, vous avez compris que le shalom, en vérité, par extrapolation, c'est la paix. Mais en vérité, le shalom, c'est l'ordre. Quand on parle de shalom baït, on croit que c'est la paix des ménages. En fait, c'est l'ordre du ménage. Il faut savoir passer l'aspirateur. Non. L'ordre du ménage, ça veut dire qu'il faut savoir mettre de l'ordre. C'est-à-dire savoir exactement quelle est sa place. Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je dois faire? Mettre de l'ordre dans les choses. Et quand on est agacé par le désordre, c'est ça. Mais parce que les choses, elles ne sont pas exactement comme on aurait voulu qu'elles soient au départ. Donc le shalom, quand vous avez par exemple 2 pays qui se mettent en guerre, bon, il faut faire le shalom. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On dit écoutez, on va définir des territoires, ça va? Voilà, vos frontières vont démarrer là, vont s'arrêter là. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, ok, je signe. Et toi, tu es d'accord que ça démarre là, ça s'arrête là? Il dit oui, ok, je signe. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a mis de l'ordre. Et puisqu'on est en ordre, alors on est béchalom, on est en paix. Mais en vérité, ce qu'il fallait faire, c'est mettre de l'ordre, ouais, les agents de l'ordre. Ça veut dire que la police est les agents de l'ordre. Oui, parce qu'en vérité, si tu veux qu'il y ait la paix, il faut mettre de l'ordre. Donc il faut savoir déterminer exactement ce que tu dois être ou tu dois faire, et dans quelle position tu dois te placer pour savoir qu'il y a un ordre. Voilà. Et donc la capacité de mettre de l'ordre, c'est ça qui va engendrer le shalom. C'est ça. Vous avez compris? Ça, c'est ça. Donc quand Hachem, il fait de l'ordre, c'est ça. Donc il y a 3 choses à retenir dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? La nécessité de l'ordre. La première chose, c'est que quand c'est dans l'ordre, c'est beau à voir. C'est vrai, quand vous allez à Versailles, au château de Versailles, vous avez les jardins à la française. Hein, vous avez comme c'est beau, c'est magnifique. Vous avez des haies d'arbres. C'est extraordinairement beau. Et vu en parachute, vu d'avion, c'est extraordinaire. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a? La beauté de l'ordre, le plaisir de l'ordre, la satisfaction de l'ordre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'ordre, ça permet de retrouver les choses là où elles sont. D'accord? Si une femme elle est complètement brouillon dans sa maison, qu'elle met le linge de son mari dans le frigidaire, elle met la viande sous ses draps, il y a du désordre, d'accord? Quand vous arrivez à la maison et c'est le balagan, c'est de la folie, ouais, vous rentrez, tout est foutu n'importe comment. Qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai pas compris. Bon, le désordre, vous avez compris, ça dérange. Donc il y a un problème de coordination, c'est-à-dire que je veux savoir que mes lunettes elles sont posées sur le chevet et pas dans le four. Voilà, parce que je ne pensais pas que j'allais trouver des trucs dans le four. Mais ça veut dire que je sais que l'ordre permet, mes dossiers, ils sont bien classés.
Je sais où retrouver chaque chose parce qu'elle est placée là où il faut. Vous avez compris? C'est comme une fois, il y a un père de famille qui a été voir son fils à la yeshiva. D'accord? Et donc il arrive à la yeshiva et donc il voulait absolument, et donc il rencontre le rosh yeshiva, le responsable de la yeshiva. Il lui dit bonjour Rav, voilà je voulais voir mon fils. Voilà. Il dit bah, écoutez, il est en train d'étudier. Je pense que c'est pas le moment de le déranger. Il dit vous avez raison. Il dit bon mais je voudrais juste voir sa chambre. Il dit pourquoi? Il dit je voulais voir sa chambre. Ok. Donc il monte à l'étage, il ouvre sa chambre, il rentre, il ressort. Il aura dit mais pourquoi vous êtes rentré voir sa chambre? Il dit je voulais juste voir comment il avait rangé son armoire. Et j'ai vu que tout était bien rangé, les chemises bien mises, les sous-vêtements, les machins, tout était bien mis. C'est bon, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que s'il est dans l'ordre, c'est qu'il est ordonné, c'est qu'il est clair. Si c'est désordonné, c'est qu'il a un problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que la vie, elle doit se voir ordonnée, parce que si c'est dans l'ordre, c'est qu'on est clair. D'accord? Donc ça veut dire que donc je vois que la personne, elle est sainte d'esprit, parce que les choses sont faites dans l'ordre. Autant que je vois que quand je suis quelqu'un d'ordonné, c'est qu'il est clair dans son cerveau, puisqu'il sait exactement où sont ses dossiers, où sont ses factures, où sont placées les choses, exactement comme il a disposé, parce qu'il n'a pas envie de se perdre. Donc l'ordre permet, la coordination des éléments permet de pouvoir être équilibré dans sa vie, c'est normal. Après, il y a autre chose dans l'ordre. Il y a la logique de l'ordre. La logique de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas. J'ai pas compris. En fait, c'est parce qu'on n'a pas mis dans l'ordre. Dans notre cerveau, c'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que les choses, il y a une coordination, il y a une chronologie des choses. Et quand c'est pas mis dans l'ordre, alors on dit, j'ai pas compris ce qui se passe. Comme à l'époque, vous vous rappelez qu'on était à l'école, on allait à l'école, on nous prenait il y avait des images, on nous distribuait des images, et on nous dit, voilà, il y a une histoire qui est composée par ces images, et mettez-les dans l'ordre. Bon, alors évidemment, je ne vais pas mettre la personne qui sort de chez elle au début, je vais la mettre à la fin, vous comprenez? La personne qui rentre chez elle, c'est la première image qui va... Après, qu'est-ce qu'il va faire dans les images? Mais en vérité, on nous a demandé de comprendre la chronologie de l'ordre. C'est-à-dire que de comprendre qu'il y a un ordre à suivre dans la vie, ouais, de mettre les priorités en avant et celles qui ne sont pas prioritaires après. Le problème, c'est que des fois, on fait à l'inverse, d'accord? On met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans son cerveau, c'est-à-dire de comprendre la chronologie des éléments, savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ça fait partie des erreurs qu'on peut faire dans la vie parce qu'on n'est pas logique. Beaucoup de gens font des erreurs dans la vie, ouais, parce qu'ils ne sont pas logiques. Il n'y a pas de logique dans la façon de réfléchir, et ça fait effectivement qu'on fait des erreurs. Vous avez compris? On ne met pas les choses en priorité. La priorité, c'est quoi la priorité? C'est comme, je ne sais pas moi, on sait que le monde a été créé pour la Torah. Bon, c'est dur à croire, hein, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vrai. Quand vous voyez de l'extérieur, vous dites, bah, le monde, il tient grâce à l'économie, grâce au travail, voilà, c'est ce que je vois. En vérité, il faut savoir que c'est structurel. Mais qu'est-ce qui donne de la vie à tout ça? C'est quand vous avez une machine extraordinaire, mais il n'y a pas d'électricité. Bon, elle est fantastique, la machine, hein, mais il n'y a pas de courant. Est-ce que vous êtes au courant que ça ne marchera pas? Hein? Mais alors, ça ne marchera pas. Alors, il faut du courant. C'est quoi le courant? Je ne sais pas. Hachem, il a dit Bereshit. Bara Elohim et Hachem Vetaretz. Le projet, l'objectif qu'Hachem il s'est donné de créer le monde, c'était pour deux choses. Un, pour le clan Israël, le peuple juif. Deux, pour la Torah. Bereshit, comme ça dit le Midrash Rabbah. Bereshit. Au commencement, Dieu crée ça. Pourquoi on a dit Bereshit? Ça veut dire quoi Bereshit? On traduit en français? Au commencement. Mais en vérité, il y a d'autres. C'est pas ce mot qu'il aurait fallu choisir. C'est Barishona. Oui? Ou bien Bitrila. Vous avez compris? Au départ. Voilà comment on aurait dit en français. C'est pas marqué comme ça. Ça veut dire que si c'est marqué différemment, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors on va essayer de trouver dans la Torah où c'est marqué Réchit. Et à quoi correspond ce mot dans la Torah? Et on a vu que, par exemple, Arishit Arisotechem, les prémices de l'Arissa, c'est ce que vous prélevez la Chala, bizarrement. Rishit Tevuatechem, des prémices des récoltes, les Bikurim. C'est marqué Rishit Tevuato, les prémices de sa récolte à Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple juif. Rishit Darko. Dans Michelet, c'est marqué les prémices de son chemin. On voit que Rishit, ça revient sur la Torah, ça revient sur le peuple juif, Bereshit, le projet du départ, la pensée qu'Hachem il avait au départ de créer le monde, c'était pour ça, Bereshit. C'est pour ce Réchit que j'ai créé le monde. Voilà. Donc il y a quelque part un objectif à atteindre. Ça, c'est ça au départ. Il faut savoir que vous faites partie de l'élite de ce qu'Hachem il a voulu que soit.
D'accord? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Dites oui, dites oui. Très bien, dis bien. Non, mais c'est-à-dire que c'est bien de le dire, mais il faut en être consciente. C'est ça que ça veut dire. Après, Hachem, il a conditionné la création du monde. Yom Hashishi. Vaïchoulou Hashem Ba'aretz Vechol Samam. Yom Hashishi. Il y a un article devant le chiffre 6. Pourquoi il y a un article? Il y a marqué Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Il n'y a pas marqué Yom Hashi, il n'y a pas marqué Yom Achamishi. Il y a marqué Yom Hashishi. Rashi dit pourquoi c'est marqué Hashishi. Parce que le E, c'est le 5. Le 5, c'est les Tunisiens. Non, non, le 5, c'est les 5 livres de la Torah. Ouais. Hemsha, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de faire du chichi, mesdames. Non, chichi, c'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan. Ah ben oui. Et le 6 Sivan, c'est le jour où Hachem s'est révélé. 5, 6. Ça veut dire le 5e jour de la création du monde. En fait, le 5, pardon, c'est les 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6e jour du mois de Sivan. Il a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu. Il a conditionné la création du monde en disant, si les Israël acceptent la Torah le 6 Sivan, alors ça continuera. Sinon, le monde, ça chosel et tohu vavo. Il faut que vous sachiez que si la Torah ne se pratique pas ou ne s'apprend pas, le monde n'a pas de raison d'être. Le courant, c'est la Torah. C'est un jour fondamental. Donc il faut savoir que c'est ça qui va faire que le monde est monde. Tu dis, mais si on n'étudie pas la Torah, c'est pas si grave que ça. Et on va se rendre compte que quand on n'étudie pas la Torah, là où on n'a plus étudié la Torah, vous allez voir dans le monde, hein, là où il y a des magnifiques synagogues. Hein. Ah non, mais vous allez à Rome, elle est extraordinaire la synagogue. D'accord? Vous allez à Venise, extraordinaire. Hein. Vous allez vous allez à Amsterdam, extraordinaire. Hein. Mais elle est des monuments, mais fantastiques. Donc il y avait du judaïsme là-bas. Oui, non, parce qu'on ne construit pas des synagogues pareilles. On vit dans des adjecos, sinon c'est pas grave, vous comprenez? C'est tellement extraordinaire qu'ils ont investi dans des synagogues, c'est vrai. Mais il y avait la Torah ou pas? Et qu'est-ce qui reste de ça? Pourquoi? Non, parce que la Torah a disparu de ces endroits. Tout ce qui nous reste, ben, c'est les monuments. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est la Torah qui fait vivre les endroits. C'est la Torah qui nous change. La prière permet de créer le lien avec Hachem. Ici, il n'y a pas de Torah, que ça sert. Ouais. Si tu ne peux pas dire à ton Yetzerara, un jour on t'aura, alors c'est lui qui t'aura. Torah chez Birta ou Torah chez Balpé, les deux. Vous avez compris? Ça veut dire, mais vous avez compris que c'est ça, c'est la Torah qui nous fait vivre. C'est la Torah qui nous fait vivre, c'est la Torah qui entretient. C'est la Torah qui fait que, sinon, ben, il n'y a pas de courant, ça ne marche pas, ça se dépérit. Il faut savoir que la Torah nous demande de mettre des choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'avant de recevoir la Torah, on avait envie de représenter quelque chose. Avant de recevoir la Torah, on avait envie de comprendre que l'ordre est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que si on sait étudier, mais on ne sait pas mettre dans l'ordre, c'est une catastrophe. Vous avez compris? Tous les rishonim dans le chasse, ils se sont arrangés pour mettre de l'ordre. Vous avez vu? On a le Rambam, il a résumé toute la Torah en halakha. Ça veut dire qu'il a écrit le Yad HaChazaka, c'est un livre, et là-bas vous avez toute la halachot de Tfila, de Kriyat Shema, de Echot Ribit, Echot Mikdash, toutes les halachot, toutes les lois de la Torah. Il a tiré la quintessence de la Gemara pour faire une halakha. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ordre. Vous avez le Shulchan Aruch, c'est mis dans l'ordre. Ça va? Si vous cherchez une halakha, comment vous allez faire? Vous allez dans l'immensité de toutes les lois qui est dans la Torah, quand vous faites. Mais il faut bien mettre de l'ordre. Donc on va classifier les éléments, on va les mettre dans un ordre particulier pour que ça soit logique. La Mishnah elle-même, elle est écrite de façon à ce qu'il y ait une chronologie. Il y a une syntaxe dans la Mishnah pour comme c'était appris par cœur, il fallait bien que je la retienne. Comment je vais faire? Si c'est pas dans l'ordre, je vais me perdre la tête là-dedans. Donc il fallait qu'il y ait une logique qui fasse que ça puisse se retenir. Vous avez compris? Donc l'ordre est fondamental. Fondamental. D'accord? On parle pas de. Bien sûr qu'on peut parler de l'ordre, de la beauté de l'ordre, on peut parler de. Comment dire? De la façon dont on a disposé les choses, c'est sûr. Mais le plus important, c'est la logique de l'ordre. C'est pour ça qu'on leur a montré des miracles d'anges. Parce que tu vois, comme c'est placé, c'est beau à voir. Mais si tu avais mis là là-bas, c'est comme si on avait déplacé les choses pas à leur place, bon, on n'aurait pas trouvé ça très joli. Ouais. On n'aurait pas eu envie d'être représenté par ça ou de représenter ce que je vois. Non, j'avais pas envie. Pourquoi? Parce que c'est pas beau à voir, c'est dans le désordre. Et je ne veux pas être désordonné, je veux quelqu'un qui soit coordonné, ordonné dans ma tête. C'est marqué dans une Mishnah. Il y a une Gemara dans le Shabbat qui dit là-bas. Une fois, il y a un Rav, il a dit à ses élèves, il leur a dit, voilà, c'est Shabbat demain, c'était vendredi, Limdum et Avanim. Il a dit, vous allez dans la clairière, vous allez mettre en ordre des pierres.
d'accord, pour qu'on puisse s'asseoir là-bas, et je pourrais faire le cours là-bas. Voilà, comme ça, il leur a demandé. Limdoum et avanim. Rachid dit là-bas, sidroum. Il traduit limdoum en araméen, sidroum. Limdoum, en araméen, ça veut dire sidroum, ordonner les pierres. Vous avez vu que Rachid a traduit sidroum, ordonner, pour limdoum, qui vient de limoud. En araméen, mettre de l'ordre, c'est limoud. Vous avez compris? L'étude de la Torah, elle doit être ordonnée. C'est-à-dire qu'on devrait apprendre à nos enfants, autant qu'on devrait apprendre à ceux qui étudient la Torah, de mettre des choses dans l'ordre. Ça va? Il y a une chronologie logique dans les choses. Et avant de commencer à étudier, je pense qu'en préliminaire, il faut apprendre qu'il y a une logique dans la vie. Il y a une logique dans la façon de construire un raisonnement. Vous avez vu, il y a des gens, ils vont vous parler, on n'a rien compris. Pourquoi? Il a dit des choses, il a parlé de 1 million de choses, mais c'était complètement brouillon, on n'a rien compris. Vous avez compris, le fait de mettre de l'ordre, c'est fondamental. Le fait de tenir un raisonnement qui démarre par une question, après on donne une réponse, il y a un développement qui se fait, il y a une sorte de coordination dans le raisonnement, on a compris le sens du cours, il y a un fil conducteur qui nous amène de là à là, ça répond tout. Ok, c'était clair. À la limite, je vais vous dire, à la limite, comment font les professeurs à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, parce que le prof, il va parler pendant 1 heure. Bon, qu'est-ce que tu as retenu du cours? Je n'ai rien retenu du tout. En fait, il faudrait s'éduquer à penser. Comme si que le professeur, il va prendre, il a un tableau derrière, ouais, il va marquer le titre. Il va marquer, on va parler, je ne sais pas moi, de Noir. D'accord? Bon, alors j'ai marqué Noir sur le tableau. Après, j'ai dit, ben, on va parler de l'arche de Noé. De l'arche de Noé. Après, j'ai dit, mais on va parler des animaux qu'on a dû mettre dans l'arche de Noé. Je marque animaux. Mais comment ils ont pu rentrer les animaux dans l'arche de Noé? Question. D'accord? Comment il a pu mettre autant d'animaux dans les. Question. Comment ils ont pu survivre les animaux? Ouais. Comment eux-mêmes ils ont dû nourrir ces animaux, etc., etc. Vous avez compris? Et finalement, je me dis, mais comment c'est possible? Et bien, en conclusion, ben, c'est miraculeux. Hachem, il leur a donné cette force. Vous savez que dans l'arche de Noé, par exemple, ils ont dormi à peine Shnatsu, ça veut dire le sommeil d'un cheval. Un cheval, ça dort pas beaucoup. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dû supporter pendant cette année dans l'arche de Noé. Maintenant, je dis, qu'est-ce qu'il a parlé? Ben, en fait, quand je vois le tableau, je vois les cinq éléments qui ont été constituants de l'explication du professeur. Et je vois, quand je vois les 5, ben, c'est bon, je me souviens. Vous avez compris pas? Mais pourquoi? Parce que j'ai su coordonner. Si tu vas attraper tout, c'est impossible. Il faut savoir synthétiser la matière. Il faut savoir mettre dans l'ordre de façon à ce que, comme c'est logique, c'est plus facile à retenir que si tu as une flopée d'informations que tu sais même plus où les mettre et c'est impossible de retenir. Vous comprenez? Le Limouda Torah devait se faire de cette manière. Ça veut dire qu'au préalable, il fallait que ça se passe de cette manière-là. Il fallait qu'on voit les anges, qu'on ait envie de mettre de l'ordre, qu'on ait envie que ça soit coordonné, qu'on ait envie d'être représenté par ça. À partir du moment où tu as ce sentiment-là, alors ça peut se construire de façon réelle. Mais si tu ne ressens pas les choses, qu'est-ce que tu vas pouvoir imaginer faire, puisque tu n'as pas envie? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit. Indépendamment du fait qu'on a compris qu'on avait une fonction séparée, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est marqué que tous ces anges, en fait, ils ne faisaient qu'un. C'est comme un tableau. Vous prenez une photo, ouais. En fait, c'est quoi des photos? Une photo, c'est des couleurs, des pixels, ça s'appelle des pixels, c'est des points de couleur. Et quand vous accumulez ces points de couleur, ça fait l'image. Maintenant, imaginez-vous, on est représentatif d'une couleur. Bon, l'autre, il représente la pelouse, et l'autre, il représente, je sais pas, le front du personnage qui est sur le lot, et l'autre, il représente le nuage, et l'autre, il représente, je sais pas moi, l'oiseau. Un point de l'oiseau. Le type, attendez, l'oiseau, mais c'est ridicule. Le type, attends, t'as de la chance, moi, je suis une herbe. D'accord? On dit, mais moi aussi, j'ai pas envie d'être une herbe, j'ai pas envie de trucs. Écoute, alors je prends le point vert et je le mets dans le ciel. Ouais. Ou je prends le oiseau, je le mets sur le front. Parce qu'il veut être le cerveau du bonhomme. Bon, l'image, elle va être complètement. Si simplement on pouvait accepter sa couleur. Si simplement on savait où la mettre. Vous avez compris? Parce que je sais ce que je représente, j'ai mon drapeau, j'ai mon étendard, j'ai ma couleur. Et où tu la mets, ta couleur? Où tu mets ton étendard? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où tu travailles? Où tu vis? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ben, en fait, j'ai une représentation de moi, mais j'ai une représentation globale dans l'image. Hachem, il a un projet personnel pour nous, et il a un projet global pour nous. On fait partie du peuple juif, ça va? Donc individuellement, il y a une relation verticale avec Hachem individuel, et il y a une relation aussi globale. Tu rentres dans un projet divin. Ce projet, je ne le connais pas, mais je sais ce que je peux faire. Mais je ne sais pas ce que je vais faire avec Hachem, je ne sais pas. C'est lui qui va me proposer, c'est lui qui va me faire vivre des événements. Vous avez compris? Donc on fait partie d'un projet personnel, on a un étendard, on a sa couleur, on sait la définir. À partir du moment où tu sais définir, ça m'intéresse. Parce que je vais faire de toi quelque chose. Vous comprenez ce que fait Akadosh Baruch Hu? C'est ça. Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit devenir cette femme?
Vous avez compris? C'est pas par hasard, on va dire, que Sarah, elle a mis des années à avoir un enfant. D'accord? C'est pas par hasard que les Imaot, elles ont eu du mal à avoir des enfants. Hachem, il n'a rien à faire que de les empêcher d'avoir des enfants. Ça lui coûte quoi de leur donner des enfants? Elle va pleurer 75 ans, Sarah, pour avoir des enfants. C'est une catastrophe. Oui ou non? Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce que Sarah, Elle était... Sarah, elle est devenue Sarah, c'est-à-dire elle a changé. Oui, c'est vrai, mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait, bon, bah, allez, Sarah directement, c'est bon, on va pas se casser la tête. Pour la faire Comment? grandir. Pour la faire grandir. Mais ça veut dire quoi grandir? Elle mesurait combien? Hein? Pourquoi faire? Hein? Ah oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi devenir Sarah? Change, ben elle a qu'à changer de robe, je sais pas moi. Hein? Ben d'abord, c'est définir. Mais il faut qu'elle se définisse. Mais par exemple, vous allez voir, par exemple, Rachel, on va donner l'exemple de Rachel, c'est plus simple. Rachel, elle va se plaindre à son mari. Oui? Elle va dire à son mari, écoute mon chéri, Imaïn, meta anochi. C'est simple, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Elle lui a fait un ultimatum, elle dit comme ça, si c'est comme ça, je vais mourir. Chazak ou Baruch, ben écoute, bonne chance. Non. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Il a dit à sa femme, il dit, mais quoi, je suis à la place d'Hachem, moi? Bon, quand on voit le texte dans la Torah, on dit que c'est pas gentil ce qu'il a dit. Elle dit, écoute, je vais mourir. Il dit, écoute, quand je suis à la place du bon Dieu, moi, écoute, débrouille-toi. Comme les gens disent, j'ai pas d'enfant, je dis, va chez le gynéco. C'est pas, je suis pas une femme, c'est ton problème de femme, va te débrouiller. C'est pas gentil d'avoir dit, je suis pas à la place d'Hachem. Est-ce que je suis à la place d'Hachem pour donner des enfants? Bon, mais Rachid explique. En fait, quand elle a dit, si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir, elle a dit, mais je comprends pas. Moi, je suis la fille de Lavan. D'accord? Comme ta mère était la fille de Bethuel. Et c'est marqué dans la paracha Toldot que elle a prié Rachel, pardon, elle a prié Rivka, et aussi Israël a prié, et on a écrit la prière de qui? La prière de Vaya Arterlo. Vous vous rappelez de Napoléon? Vaya Arterlo. Vaya Arterlo, c'est-à-dire qu'il a été, lui, écouté, pas sa femme. Pourquoi? Parce que ne se ressemble pas, dit le Rashi, la prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'une tzaddiquette, fille d'un rachat. Ça marche pas. Elle dit, mais moi, je suis fille d'un rachat. Toi, tu es fils de tzaddik. Alors, qu'est-ce que tu attends pour prier comme ton père, il a prié? Hein? Ton père Yitzhak, il a prié pour sa femme, mais il a été agréé. Mais c'est normal, puisqu'il est fils de tzaddik. Ça va? En tant qu'il est tzaddik. Et mais moi, je suis pas une tzaddiquette. Je suis une tzaddiquette, mais mon père, c'était un rachat. Donc, c'était à toi de prier. Qu'est-ce que tu attends de prier pour lui? Comme, pour moi, comme il a prié ton père pour sa femme. Comme ça, lui a dit. Et sinon, je vais mourir. Hein? Il a dit, mais j'ai pas compris. Il dit, si j'avais pas eu d'enfant, comme mon père il a eu pas eu d'enfant, alors j'aurais pu être complice de sa souffrance et j'aurais pu prier pour toi. Mais j'ai des enfants. Comment tu veux que j'arrive à prier avec l'intensité qu'avait mon père? C'est impossible. À part ça, si BMS ça devait passer par moi, Hachem il m'aurait privé d'enfants, même j'aurais été avec les servantes, avec Léa, j'aurais eu des enfants. Si je devais avoir avec des enfants avec toi et que je devais prier pour toi, j'aurais eu des enfants ou pas? Non. Or j'en ai eu ou pas? Donc la logique c'est de dire que si j'en ai eu, c'est qu'Hachem, il attend de moi ou il attend de toi? De toi, parce que si tu comptes sur moi, tu vas dire, mais j'ai mon mari, c'est un tzaddik, et j'ai des béquilles, Baruch Hachem. Voilà, j'ai mon mari, je vais m'appuyer sur lui. Est-ce que tu vas atteindre le niveau qu'on attend de toi, Rachel? Non, alors ne compte pas sur moi, c'est l'inverse. La logique, vous avez compris ou pas? Elle a dit, mais logiquement, si tu pries pour moi, je vais avoir des enfants. Il dit, si on était dans le même contexte, alors j'aurais compris, tu as raison. Mais on n'est pas dans le même contexte. Mon père, il n'avait pas d'enfants, j'ai des enfants. Et si je ne devais pas en avoir pour prier pour toi, alors j'aurais jamais dû en avoir. Or, j'en ai des enfants. Donc c'est qu'Hachem, il a pensé que c'était pas à moi de prier pour toi. Au contraire, tu devrais ne jamais t'appuyer sur moi. Parce que tu dois devenir Rachel. Et cette femme Rachel doit engendrer Yosef. Il faut que tu atteignes, quand je parle d'élévation, il faut que tu atteignes un niveau d'émouna tel que l'enfant que tu vas engendrer, à l'âge de 18 ans, à 17 ans, il va se retrouver en Égypte tout seul, beau gosse qu'il est. Ça va? Intelligent et comment il va faire pour arriver à résister à toutes les tentations qu'il y avait en Égypte. Il lui faut une émouna, ça va? Mais cet enfant, pour qu'il naisse, il faut que tu deviennes cette femme. Donc la privation d'enfant te permet d'accéder à ce niveau. Vous avez compris ça? Il faut que tu t'attaches à Hachem de toutes tes forces pour pouvoir engendrer l'enfant qui correspond à Yosef. Mais il faut que tu l'atteignes. C'est ça qui ne compte pas sur moi. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est un problème de logique. Mais tout est comme ça. Ça va en mettre de l'ordre. Vous avez compris? Dans quel ordre tu vis? Est-ce que tu réfléchis par intérêt personnel? Est-ce que tu vis dans l'intérêt d'eux? C'est quoi l'ordre? Vous avez compris? Quand on est parti pris des éléments qu'on a jugés, est-ce qu'on a mis dans le bon ordre?
Mais non, parce que quand tu penses à toi. Tu penses pas à la personne, tu penses pas. C'est pas dans cet ordre-là. Tu dis, mais j'ai fait rien, j'ai réalisé. Tu comprends, mais pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour lui, ou tu l'as fait pour elle? Je sais pas. Donc c'est l'ordre des choses qui est fondamental. Savoir mettre du CDR. Savoir mettre de l'ordre dans les éléments. Pour savoir que la priorité, c'est pas forcément ce que tu croyais au départ. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça de mettre de l'ordre. Et c'est ça, là, ici l'intérêt qu'on a d'étudier la Torah. C'est quand on étudie la Torah, d'abord, on a des notions qu'on n'a jamais découvertes, qu'on n'a jamais connues, d'accord? Parce que la Torah, elle n'est pas là pour t'apprendre des choses que tu connais déjà. Oui. La Torah n'a le but que dans quand vous étudiez la Torah, ça a deux sens. Un et deux. Toujours. Oui. Le premier, bah, c'est de t'apprendre des choses que tu n'aurais jamais su de ta vie. Moi, j'aurais jamais imaginé que manger des écrevisses, c'était pas bien. J'aurais jamais cru. Ouais. Ça, c'est une chose. Donc, on t'apprend des choses que tu n'aurais jamais su. Et deuxième chose, c'est que tu aurais pu te tromper. Comme ça, l'Agma a dit, par exemple, l'Agma a dit, elle amène deux versets. Il dit, mais à quoi ça sert de dire a priori deux fois la même chose? Elle m'a dit, non, parce que si je t'avais dit ça, tu aurais pensé comme ça. Alors, je t'ai dit le deuxième verset pour ne pas que tu te trompes. C'est-à-dire que l'Agma, elle est en train de m'expliquer, l'Agmara, que la Torah n'a été écrite que dans l'intérêt de ne pas se tromper. Ça va? Et donc je t'ai écrit ce verset pour que tu ne penses pas que c'était comme tu avais cru au départ, mais comme c'est marqué sur le deuxième plan dans ce verset-là. Vous avez compris? La Torah, elle me sert à ne pas me tromper. Autant que la Torah, elle me sert, oui, à savoir que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous auriez su, si la Torah ne nous avait pas dit ça, que le monde y repose sur la Torah? On dit Al-Shloshat Varim Haolam Mohamed. Le monde repose sur trois choses. Un, sur l'argent et l'argent. Sur quoi le monde repose? Sur la Torah, la Avoda, le Milut Chassadim. La Torah, c'est l'étude de la Torah. La Avoda, hein? La Avoda, c'était à l'époque, c'était les korbanot. C'est quoi les korbanot? C'est quoi les sacrifices? La Teshuvah, la justice, la mise en ordre. C'est ça le korban. Aujourd'hui, c'est remplacé par la Tfila. Ça veut dire que la relation verticale avec Hachem. Et la troisième chose, c'est Gimut Chassadim. Le fait d'avoir une relation horizontale avec les gens. C'est fondamental, ça. Tu donnes de toi pour que vivent autour de toi. En réalité, sur le plan social, on comprend que si on n'échange pas, le monde va s'arrêter un jour, c'est pas possible. Oui, oui. Mais sur le plan spirituel, on ne comprend pas que c'est la Torah. Et on ne comprend pas que c'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la façon réflexive que j'ai d'exister. J'étudie et je m'instruis. Ça va? Ça, c'est la Torah. C'est réflexif. C'est pour soi. La Tfila, c'est pour récréer cette relation avec Hachem. Et la Avoda, c'est pour exercer à travers la Torah et à travers l'existence qu'Hachem il a pour toi, ce que tu peux faire dans ce monde. Ça va? Maintenant, enlever un élément. Et voilà, j'étudie la Torah, je suis très copain avec les gens, mais je ne connais pas le bon Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ou je dis, voilà, Dieu, j'étudie la Torah, mais je ne connais personne. Hein. Ça ne peut pas marcher. Vous avez compris? Ou alors je dis, je suis très sociable, je crois en Dieu, mais je ne fais pas de mitzvot. Vous avez compris que c'est impossible. Ce trépied est fondamental. Si vous donnez un élément, ça culbute, ça ne peut pas tenir. C'est ça que le monde y repose sur ces trois éléments-là. Oui? Ça veut dire que c'est fondamental d'apprendre. Il faut apprendre, il faut savoir. Je n'ai pas le droit de dire je ne savais pas. Parce que j'ai le temps d'apprendre, je dois savoir. Oui? Voilà. Je représente quelque chose. Si par exemple vous voulez faire quelque chose de votre vie, il faut faire des études. Soit vous allez au séminaire, soit vous allez à Yeshiva, soit vous allez faire des études universitaires. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas exercer quelque chose si on ne sait pas quoi faire de soi. Vous avez compris? Donc au départ, savoir choisir. Mais en fonction de quoi? En fonction de ton caractère, de ta personnalité, de tes désirs. Pourquoi c'est comme ça? Parce que qu'est-ce que font les gens, les étudiants, malheureusement, des fois? Ils disent, ils sont une bande de copains. Ils disent, bon, voilà, on a eu notre bac, qu'est-ce qu'on fait la prochaine? On va aller à Yeshiva, d'abord c'est très important, c'est sûr, on va aller à Yeshiva, et après on fait quoi alors? Il y a des gens qui disent, bon, on va faire des études. Alors, c'est quoi la mode? En ce moment, la mode, c'est psycho. Allez, on fait psycho. Allez, on y va. Après, ils font 1 an, 2 ans de psychologie, puis ça n'intéresse pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait cette année? Alors, on va faire mathématiques. Allez, ils rentrent en fac de mathématiques. Ça nous saoule. Alors, on fait quoi? Bon, il s'est passé 4 ans déjà. Hein. C'est dommage. Mais oui, il faut d'abord que tu saches. Mais c'est ça quand je vous ai parlé de couleur et de drapeau. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? À quel niveau? Parce que quand je désire, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'on désire que de faire par obligation d'eux. Qu'est-ce que font les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent papa, ouais, dis-moi, c'est quel métier qui gagne le plus? Hein? À l'époque, les gens disaient ouais, si t'es médecin, Hachem, hein.
Aujourd'hui, bon, c'est peut-être autre chose, vous comprenez? Faire du business, mais qu'est-ce qu'ils gagnent de plus? Voilà. Les gens, ils veulent gagner de l'argent. Mais quand ils en ont gagné de l'argent après, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Bon, on a assouvi un besoin, un désir, c'était gagner beaucoup d'argent. On a eu gagné beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, ça a pris 10 ans de ta vie, tu as gagné beaucoup d'argent. Et alors? Bah maintenant, je sais pas, bah, je m'ennuie, je sais pas. Mais c'est dommage que tu n'aies pas choisi au départ quelque chose que tu aimais faire. Et à partir du moment où tu aimes faire, c'est plus facile. Parce que quand tu aimes, c'est quoi qui va te freiner? Rien. D'accord? Et ça peut durer l'éternité parce que c'est vraiment... Il faut apprendre à écouter ce qu'on désire. Et je pense que la source de la Neshama, ouais, la racine de cette Neshama, elle nous impulse un désir. On a tous un but dans la vie. Maintenant, écoute ce que tu désires. Écoute ce que tu as envie de faire. Dans cachère, je parle dans cachère, dans quelque chose qui soit cachère. Tu étudies la Torah et tu dis voilà, ça, moi ça me parle. Voilà. Et en vérité, je vais vous dire un petit secret, ça reste entre nous. Hein. Mais en vérité, je pense que le but d'une personne, il se traduit dans deux choses. Écoutez votre Yetzirah. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre Yetzirah? Il vous dit, fais pas cette mitzvah. Ou je vais te mettre des bâtons dans les roues. Dans la mitzvah que tu veux faire, là, celle-là, je veux pas que tu la fasses. Il va vous mettre des bâtons dans les roues. Ou bien il va vous pousser à faire une avéra en particulier. Il y a des averot, il y a une avéra. Il y a des mitzvot, il y a une mitzvah. Bizarrement, j'ai envie de faire cette mitzvah, il s'acharne pour que je la fasse, je sais pas pourquoi. J'ai envie de la faire, il m'empêche de la faire. Ou bien, hein, il y a une avéra, je sais pas pourquoi il m'attire vers elle tout le temps. Bah, ces deux tendances, c'est toute votre vie. Vous devez être une spécialiste de ce qui vous empêche d'atteindre, et vous devez être une spécialiste de vous retenir de faire ce qui va vous empêcher, et va vous rentrer dedans. Vous avez compris ça? C'est ça le but. Ces deux tendances. Je dois être très forte au niveau de ce que je désire faire, et je dois être très forte de me refuser ce que lui veut m'empêcher, veut me pousser à atteindre. Je n'ai pas envie de ça. Vous avez compris? C'est ça. La Yirat Shamaim et la Avat Hashem. De savoir ces deux directions-là. C'est ça qu'on doit faire. Mais encore faut-il la définir. Il faut savoir que c'est interdit, il faut savoir que c'est permis, il faut savoir que c'est obligé, il faut savoir. Comment je vais faire? Je ne sais même pas. Donc j'étudie pour savoir. Et après j'étudie la tendance qui est la mienne, je l'exploite, j'ai mon étendard. Et j'ai ma couleur. Vous avez compris? Donc quand je vois l'étendard, je dis, tiens, c'est là-bas que je dois aller. Ben, c'est dans cette direction-là. C'est ça qui est marqué ici. Les bêtes à votam. Selon la maison des pères, ça veut dire qu'on avait déjà été désigné pour être cette personne. Ça va? Ça, c'est sur le plan individuel. Mais sur le plan collectif, c'est très important que vous compreniez que le Matan Torah n'a pu se faire que parce qu'on a été solidaire. Solide. R. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'on est différents les uns des autres? Est-ce qu'on est séparés les uns des autres, physiquement? On a l'impression qu'on est 40 là. En vérité, on n'est que 1. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan individuel, on est 40. Mais sur le plan collectif, on est combien? Il faut qu'on soit qu'un. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu sais faire ça, tu sais faire ça. Venez, on va concentrer nos capacités. Venez, on va s'enrichir de nos différences, plutôt que de s'appauvrir de nous séparer de nos différences. Quand j'ai vu le drapeau, là, j'ai vu les anges, il y avait 220 000 anges, mais c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on avait tous vu une fonction différente de chaque ange, et chacun il avait une couleur, mais l'association de ces couleurs et les fonctions, elles étaient extraordinaires. Vous avez compris? Et bien ça doit être pareil, on a eu envie d'être ensemble. On avait envie de composer ce peuple juif. Parce qu'on a vu ça. D'abord, c'était magnifique, et c'était dans l'ordre. Vous comprenez ou pas? Pourquoi on va créer du désordre? La haine, la jalousie, la rancune, la vengeance. C'est ce qui nous sépare. Mais ce qui nous sépare, en vérité, c'est pas que ça nous a séparés. Bon, on va se réconcilier, c'est pas grave. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'on n'est pas là. Et si on n'est pas là, Hachem, il est le roi de quoi? Il est le roi de rien. Alors à quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à quoi? Il sert à rien. C'est pour ça qu'il a été détruit. Parce qu'on n'a jamais été ensemble. À un moment donné, on est arrivé à un seuil où on ne se supportait pas. Où les Talmidei Rabbi Akiva, l'Onagu Kavod Zebazé, oui, ça veut dire qu'il y a un problème de relationnel entre nous. Il faut comprendre que nos différences ne doivent pas être un handicap. Au contraire, Chazvé Shalom, au contraire, ça doit être un enrichissement pour chacune d'entre nous, de savoir que si tu es différent, mais ça a intérêt de savoir mais comment tu réfléchis, comment tu penses, comment tu ressens, Mais je veux m'enrichir par la différence et pas me dire mais non, mais tu ne me corresponds pas, laisse tomber, on ne se connaît pas, je te côtoie pas. Tu me ressembles pas, ouais, on dit qui se ressemble s'assemble. C'est vrai, mais il faudrait aussi que ce qui ne se ressemble pas s'assemble.
Mais évidemment, parce que j'ai plus à gagner d'apprendre de quelqu'un qui est différent de moi, de quelqu'un qui est comme moi. Vous avez compris ou pas? On fait des différences, la concurrence. Mais non, mais la différence, elle est mal perçue. Parce qu'elle dit, ah, elle me fait concurrence, oh, elle est différente. Vous voyez, c'est comme sur la photo. Ouais. Le type qui fait partie du bleu, du vert, de l'herbe, il veut pas être il veut pas être de l'herbe, il veut être autre chose. Ça va? Et donc, on va se mettre en conflit. Alors, on va dire, ok, d'accord, on va prendre cette couleur, on va la mettre là-haut dans le ciel. Bah oui, mais du vert dans du bleu, ça va pas. Je dis, mais j'ai pas envie d'être. Je suis désolé, je veux pas je veux pas du vert. Je veux pas du vert, je parle pas le vert. J'ai compris, mais si tu te supportes pas, mais comment tu vas exister globalement dans la photo, ça peut pas marcher, vous comprenez? Restez ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Vous avez une fonction qui est propre à vous-même. Et Hachem, il a créé ça pour que dans l'ensemble, ça puisse avoir un sens. Ça va? C'est comme une montre. Ben, la montre, c'est pas pour savoir l'heure. Donc moi, j'aurais tellement aimé être la petite aiguille. Ah, franchement, parce que la petite aiguille, elle nous dit l'heure. Mais d'être le ressort ou le petit boulon qui tient le ressort de la montre, franchement, je dis ok, on enlève le boulon. Elle marche pas. Vous avez compris? C'est pareil. C'est-à-dire que tu dis, mais essentiellement, je sers à quoi? Mais c'est un petit boulon. Ou je suis le brillant de la montre. Ok, on enlève le brillant, ben, tu peux pas la vendre. Impossible de vendre la montre. Tu corresponds à quelque chose. Accepte ce que tu es. Accepte ta fonction, accepte ta couleur. Accepte. Et le problème, c'est qu'on ne s'accepte pas dans ce que nous sommes, malheureusement. On aurait tellement rêvé d'être autre chose. Voilà. C'est dommage que tu n'acceptes pas ce que tu es. Tu n'essaies pas de développer ton étendard. Tu n'essaies pas de développer ta couleur. C'est dommage. Parce qu'un jour, cette couleur, elle va servir un jour, t'inquiète pas. Et tu vas voir que ton étendard, il a un sens pour Akadosh Baruch Hu. Dommage que tu te sois fait avoir et tu refusais ce qu'on t'avait donné comme pouvoir pour exercer quelque chose dans ta vie. C'est dommage. Et donc, à l'inverse, on dit non, je suis heureuse d'être cette femme. Je suis heureuse de correspondre à quelque chose qui a un sens. Je suis heureuse de respecter la Torah et les mitzvot. C'est comme ça qu'Hachem, il est fier de moi et c'est comme ça que j'ai un rôle dans ma vie et c'est comme ça que je vais accéder dans la Maba. Vous avez compris? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Chacune doit se dire, j'ai une fonction. C'est ça peut-être le matin de Torah. Ishechad belevechad. On était unis, Ishechad belevechad. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement qu'on avait compris qui on était. On a d'abord été séparés des autres parce qu'on doit se comprendre, mais après, maintenant que je sais qui je suis et je sais définir ce que les autres sont, alors venez associons-nous et faisons en sorte que on sera unis, Ben Hashem, pour la fête de Shavuot. Amen, Kenny Ratson.